le droit divin et la hiérarchisation des relations intimes. Alors, ce que vous devez savoir, les amis, est que nombre des modalités de performance sexuelle font référence à certains types de droits. Vous avez les droits de l'homme et puis vous avez les droits divins. Un droit divin correspond aux droits que peuvent performer ce que vous appelez des dieux, etc. Donc, lorsque vous parlez des modalités des relations intimes, nous faisons référence à certains types de performances de relations intimes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que vous appelez, à titre d'exemple, comme étant les one night stands, les aventures d'une nuit, correspondent à une modalité de relations intimes et de performances spécifiques. Et ces one night stands, ou ces aventures d'une soirée, d'une nuit, correspondent en fait à un droit divin. C'est exact. Et les aventures d'une nuit, d'une soirée correspondent à des droits divins. Et pourquoi cela? Car seul un Dieu peut participer à ces trucs et en sortir intact. Intact pourquoi? Car lorsque vous performez ces trucs de one night stand, il y a une sorte d'opération mentale qui s'effectue et afin d'en sortir intact, il doit se passer une fois de plus, comme dit, une certaine opération mentale. Et notre niveau de conscience n'est pas à même de digérer les émotions chimiques et les substances chimiques qui se réalisent au cours du one night stand de telle façon que nous en sortons intacts. Et voilà pourquoi il doit y avoir une union, car lorsque vous avez l'union et que vous prenez votre partenaire comme femme, vous normalisez le mélange énergétique. C'est-à-dire que si vous mélangez votre énergie constamment avec la même personne, vous allez créer une harmonie. Et c'est cela l'idée du hieros gamos et du mariage sacré. Donc voilà un des mystères du sexe et de ces trucs. Et le sexe, c'est une question de hiérarchisation, car il y a certains actes, comme vous le savez, qui ne peuvent être performés que par des dieux, car ce ne sont que des dieux qui peuvent laisser ces relations intimes et ces prestations, ces performances de façon intacte. Car lorsqu'une personne procède à des relations intimes avec autrui, il y a ce qui s'appelle un certain mélange énergétique, car c'est le mélange de l'énergie. Et vous savez que le mariage est sacré, le sexe est sacré, et en fait, le sexe correspond à quoi? Le sexe correspond au mariage. Voilà le mystère. Ces termes comme les copains, les copines, cela n'existe pas vraiment. Votre copain correspond en fait à votre mari, et votre copine correspond en fait à votre femme. Donc, remarquez que lorsque vous lisez vos édits religieux, lorsqu'un homme performait le truc avec une femme, et que cela n'était pas su, mais que cela avait été révélé quelque temps après, l'homme se devait de prendre cette personne comme femme, afin de procéder à l'union, car vous savez que le mariage sacré correspond à quoi? Correspond au terme grec, le hieros gamos, c'est-à-dire l'union entre la terre et le soleil, ou la terre et les cieux. Et voilà d'où vient le hieros gamos. Donc, vous n'êtes pas censé avoir des relations intimes comme ça et passer de personne en personne. Et voilà pourquoi cela s'appelle un droit terrestre, un droit d'homme. Voilà pourquoi nous avons des droits divins, des droits d'homme. Et c'était seulement les dieux qui avaient le droit d'avoir accès à ces one night stands. Et pourquoi ceci? Car cela provoque beaucoup de dégâts. Lorsque vous couchez avec une personne et que vous passez de personne en personne, cela laisse quoi? Des traumas. Et ceci est visible chez qui? Chez les séducteurs. Vous voyez que les séducteurs ont déjà du mal, comme dit, à se caser. Ensuite, lorsqu'ils se casent, ils passent par ce qui se nomme une rechute. C'est cela. Il y a comme une rechute. De même que qu'un alcoolique avait l'habitude de boire et qu'il tente d'arrêter, il y a certaines fois des rechutes. Eh bien, lorsque vous étudiez le cas des séducteurs, ces séducteurs ont toujours des rechutes. Et ces séducteurs ont toujours du mal à rester fidèles avec leur femme. Et ceci à cause de quoi? Ceci à cause de beaucoup trop de one night stand. Et voilà le mystère, car lorsque vous performez des one night stand, des one night stand et des one night stand, c'est ce qui rend à conduire à l'infidélité. Et cela crée une addiction qui va provoquer une rechute. Donc voilà le mystère.
Et voilà pourquoi les vierges aussi ont été célébrées et favorisées, car les vierges, selon les études et les recherches et les investigations, et même dans le monde antique, ont beaucoup moins de chances de tromper leur conjoint, c'est-à-dire que la personne qui se préserve a beaucoup moins de chances de tromper son partenaire, son compagnon. Et ceci n'est pas pour rien. Donc, il y a beaucoup de mystères avec ces trucs, et voilà pourquoi ces trucs de l'aventure d'une nuit et de One Night Stand correspondaient à des lois divines.